Salut à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Si vous êtes nouveau sur la page, installez-vous confortablement, prenez un verre de whisky, de vin, n'importe quoi qui vous plaise, jus de fruits naturels, sirotez tout doucement car nous allons parler aujourd'hui du professeur Maurice Kamto. Pour les Camerounais qui le connaissent très bien, les Africains d'autres bords qui le connaissent également très bien. On va parler de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. Quand on prononce son nom, généralement, même les algorithmes se mettent à bouger, à se bouger. Voilà, donc, voilà. On va parler de Maurice Kamto. Vous savez, c'est un professeur, c'est un éminent professeur très populaire au Cameroun et déjà 2 fois candidat à la présidence au Cameroun. Pas 2 fois, déjà, bon, il était candidat la dernière fois, il est sorti deuxième. Il a été classé deuxième. Et aujourd'hui, en 2025, il est encore sur le point de poser sa candidature parce qu'on voit le travail qu'il fait. On va justement parler du travail qu'il opère depuis un certain temps au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la page, comme j'ai dit, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout, la machine YouTube nous signale que la plupart de vous qui regardez les vidéos êtes nouveaux et que quand vous regardez, vous vous abonnez, après vous ne revenez pas. Pourquoi? Il faut revenir, abonnez-vous, mais revenez de temps en temps regarder nos vidéos parce que si vous êtes abonné, c'est parce que nous faisons des vidéos qui vous plaisent. Alors, venez de temps en temps, nous mettons comme ça 2 vidéos par jour au minimum. Donc, il y a toujours de très bons contenus à vous mettre sous la dent. Donc, on parle de professeur Maurice Kamto aujourd'hui. Professeur Maurice Kamto. On l'appelle président, on l'appelle le papy depuis quelques jours au Cameroun. Pourquoi le papy? C'est un peu une façon de proximité de dire le boss, pater, papa, machin, voilà. Donc, parce que les Camerounais, pour la plupart d'ailleurs, estiment que c'est le père de la nation. Le père de la nation, pas comme le président Paul Biya. Le président Paul Biya, on l'appelle le père de la nation parce qu'il est le chef d'État et le chef d'État est le premier magistrat, premier homme d'affaires du pays, premier policier, premier militaire, premier docteur, premier tout. Donc, du coup, il est aussi le premier père, le père de la nation, le père des pères. Voilà, vous avez compris. Maurice Kamto, et puis l'élection est presque partie. En octobre, le Cameroun va entrer dans une période dure et qui risque de marquer l'histoire du Cameroun, qui va marquer l'histoire du Cameroun. J'en suis convaincu. Maurice Kamto est déjà au travail. En fait, on a l'impression qu'il y a 2 styles de politique qui se jouent, qui se font au Cameroun. Il y a la politique tiers-mondiste, depuis une politique qu'on connaît tous très bien parce qu'on est africain, on maîtrise ce genre de politique. Et il y a la politique occidentale qui se mêle, en fait, qui s'entrelace là, qui se mêle les pédales entre elles et tout, voilà. Donc, mais qu'est-ce qui est la meilleure des 2? Maurice Kamto, d'ailleurs, comme je disais, ne pratique pas une politique africaine. La politique africaine, c'est une politique, bon, vous allez dire une politique du ventre, une politique qui... Oui, c'est d'abord ça. La politique africaine vise beaucoup plus à satisfaire le ventre de l'électeur que de satisfaire la tête ou bien la conscience, je veux dire quoi, que de satisfaire, on va dire, la conscience de l'électeur. Vous savez, pour une élection, il faut convaincre les consciences. Ouais. Ça, c'est la version normale d'une élection. Quand on bat campagne, c'est la version normale. On fait la campagne pour convaincre les consciences, afin que ces consciences s'érigent en vote pour vous lors de l'élection du mandat dont vous êtes en train de briguer. Mais en Afrique, la politique est plutôt pour convaincre. Donc, quand on fait la campagne, c'est pour convaincre le ventre. Donc, c'est pour ça que vous allez facilement voir dans nos pays africains, que vous connaissez très bien dans la plupart, et donc, parce que c'est la plupart, je ne vais pas me mettre à citer ici, vous allez voir lors des campagnes électorales, les candidats qui sont un peu nantis, partagez plutôt à manger. Ouais, on s'assoit là, il y a, 10 000 personnes assises en train d'attendre depuis 8 heures du matin pour que la campagne, parce qu'on leur dit, la campagne, le président sera là ou bien telle personne sera là à 14 heures.
Dès 10 heures, tout le monde est déjà en train de s'installer, s'installe. À 14 heures, il n'arrive pas. Premier signe de manque de respect, de manque de considération. 15 heures, il n'arrive pas. 16 heures, il n'arrive pas. 17 heures, il arrive. Ou alors, 17 heures, il n'arrive même pas. Mais il arrive la nuit, 18 heures, quand tout le monde a attendu. Et puis, on est en train de l'attendre. Donc, il arrive à 18 heures. Et quand il arrive à 18 heures, tenez-vous tranquille, il arrive avec 4 camions. 4 camions de nourriture, pain chargé avec soit la sardine, pain. On te donne un pain, une sardine, un pain, une boîte de sardines, un pain, une boîte de sardines. Ou alors, la sardine est même déjà chargée dans le pain avec un jus. Et voilà. Et pendant que vous êtes en train de discuter, là, 80% de tous ceux qui attendaient sont en train de discuter. Il y a une petite quantité de personnes un peu conscientes qui sont là debout, ils attendent. Et puis, durant ce moment, le candidat fait qu'à la campagne de 30 minutes, il parle en 30 minutes. Vous voyez, voilà, je vais vous donner ci, je vais vous donner ça. Voilà, il parle. Et là, pendant que l'huile de la sardine est en train de faire, d'entrer, les cerveaux s'ouvrent comme, se dilatent comme ça là, et tout ce qu'il met, ça entre. Dès que vous rentrez, tout le monde, on va le voter. Pourtant, la veille, un autre candidat est venu élaborer un discours, un plan d'action clair, limpide. Mais comme il n'a pas donné le pain, on ne le vote pas. Maurice Kamto est en train de faire un travail qu'il faille vraiment qu'on vous explique, que vous compreniez. Maurice Kamto a commencé par Valorine Dongo sur la scène des comédiens, des artistes humoristiques. Il a parlé avec eux, ça a fait un peu jaser avec Moustique le charismatique et Popo que vous connaissez. Mais bon, c'était juste une goutte d'eau dans un océan. Ce n'était pas aussi comme si ces deux-là, les Camerounais les aiment bien. Donc on est passé dessus. Et Maurice Kamto est aujourd'hui en train de rencontrer toutes les couches, tous les secteurs d'activité. Hier, à la veille, hier samedi, il était en train de rencontrer les personnels du secteur de la santé, médecins, infirmiers, voilà, laborantins, tout ça là. Et il parlait avec eux. Il essayait d'écouter chacun, de voir les lacunes, de voir les manquements, de sentir. Il leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de leur secteur. Et quand ceux-ci donnent ce qui passe, Monsieur Maurice Kamto note, ses secrétaires et ses assistants notent. Et voilà qu'après, quand il va aller à la campagne, lors de la campagne, il va sortir un plan, il va sortir une campagne, un plan de campagne, un plan d'action clair, détaillé, précis et qui répond aux attentes des populations. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il s'en va, il rencontre les médecins, il rencontre les laborantins, tout le corps médical. Après, il rencontre le corps, les artistes humoristiques, tout. Après, il va aller rencontrer les hommes d'affaires. Après, il va aller rencontrer les investisseurs privés, là, je ne sais pas si on les appelle tous les hommes d'affaires. Après, il va aller rencontrer les élèves, les étudiants, toutes les couches sociales. Tous ceux qui sont aptes à comprendre pourquoi est-ce qu'on vote et savoir pourquoi est-ce qu'on doit voter X ou Y. Bon, ça c'est la meilleure façon de bâtir, de faire un plan. Parce que quoi, même en entreprise, vous savez, on fait il y a ce qu'on appelle le survey. Donc, vous allez d'abord sur le terrain, vous essayez de prendre la température. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain et qu'il n'y a pas? Quel est le produit qu'on n'a pas? Quel est le produit qui concurrencie tel produit? Quel est le produit le plus demandé? Quel est le produit qui est demandé mais qui n'est pas présent? Quel est le produit qui est présent mais qui ne sort pas? Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui fait? C'est ça que Maurice Kamto est en train de faire maintenant. Je ne suis pas en train de faire la campagne de Maurice Kamto, mais j'essaie d'élucider les consciences ici. Parce que pour le moment, c'est lui qui est en train de faire de telle sorte qu'après, s'il donne son plan, on peut au moins se dire que c'est un plan objectif et pragmatique. Parce que ça est basé sur quelque chose. Je ne sais pas pour les autres candidats qui arrivent. Bon, il n'y a pas encore de candidats, mais les autres futurs candidats, il y a même qui ont peur de dire qu'ils seront candidats pour le moment. Donc, ils entretiennent tout un énigme, tout un mystère autour de leur éventuelle candidature. Donc, après, quand on va convoquer le corps électoral, ils vont dire « Oh, je suis candidat » et en quelques jours, ils vont vouloir qu'on les vote. Et quand on ne va pas les voter, ils vont dire « Bref. » Bref.
Maurice Kamto, on est en mars. Depuis janvier, bon, si je vais en janvier, c'est comme si je limite. Depuis presque un an, il est en action. Mais on va laisser ça. Depuis janvier, il a commencé à toucher tous les corps de métier. Et c'est ça, on voit que c'est un monsieur qui est en train de dire, il l'a même déjà dit, il sera candidat. Je pense que c'est le seul qui l'a dit jusqu'à présent. Et on est en train de voir comment il travaille. Il va prendre un an pour travailler. Mais après, c'est normal. Vraiment, les Camerounais, prenons au sérieux ce que je suis en train de dire là. Les autres viendront peut-être après, mais on les notera et on jugera selon leur travail, selon leur plan d'organisation sur le terrain. Mais là, pour le moment, on ne vous ment pas, la personne qui est à même de nous servir ce qu'on attend, parce qu'il est en train de faire ce qu'on appelle le survey, les enquêtes sur le terrain, c'est Maurice Kamto. Maintenant, il y a aussi le côté des experts, parce qu'il y a le président Paul Biya, qui, lui, n'a pas peut-être besoin de passer de la même façon que Maurice Kamto, parce que lui, il est déjà aux affaires. Le président Paul Biya, s'il va se représenter, d'ailleurs, il est déjà aux affaires. Et il n'a pas besoin de faire comme Maurice Kamto, parce qu'en fait, c'est lui qui gère le pays. Donc, il connaît déjà ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, en principe. Donc, le président Paul Biya connaît déjà qu'il n'y a pas les routes. Ça, je pense que ce n'est que normal. Donc, et s'il connaît déjà qu'il n'y a pas les routes, donc pourquoi il n'y a pas les routes? Point d'interrogation. Bref, il connaît ce qu'il y a, il connaît ce qu'il n'y a pas, il connaît donc. Peut-être son approche va être différente. Sauf que ce que nous redoutons un peu, c'est qu'on administre tout un mystère autour de l'éventuelle candidature du président Paul Biya. La Constitution le lui autorise. Mais pourquoi tout ce mystère? Pourquoi ne pas dire je serai candidat? Cache, on quitte dessus. On essaie de le... Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà. Je ne sais pas, quand on fait comme ça, on a l'impression que le président Paul Biya n'a plus, selon la Constitution, il n'a pas le droit de se présenter. Il a le droit de se représenter, c'est vrai, mais on est en train de dire que Papy, peut-être il est âgé et tout, mais bon, c'est ce qu'on dit, c'est notre point de vue. Et le point de vue de la Constitution est clair, le président Paul Biya peut se représenter. Il n'y a aucun doute dessus. Mais faisons les choses de façon à ne pas jouer avec la chose de l'État. Vraiment, si c'est que le président Paul Biya va se présenter, ce serait judicieux de savoir longtemps à l'avant. Hein? Il y a les jeunes qui ont dit qu'ils vont payer sa caution. Qu'ils acceptent que, ok, d'accord, comme vous avez dit que vous allez payer ma caution, je serai candidat. On quitte ça. Hein? On quitte ça et on commence à scruter ses faits et gestes. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour être sûr, qu'on soit sûr qu'il connaît nos attentes? Après, voilà, c'est ça. Quand il y a des élections, il a fait une campagne qui s'est battue comme ça, vraiment, même le jour des résultats, rien ne manque. Donc, voilà ce que je voulais signaler aujourd'hui à travers cette vidéo. Maurice Kamto est sur le terrain et nous ne sommes pas en train de battre sa campagne. Quand Cabral Liby ou alors le président Paul Biya ou alors d'autres candidats, Joshua aussi, quand ils prendront le train, quand ils se mettront en marche, vraiment, on parlera également d'eux ici, comme ça. En attendant, on va vous dire, Abimte.